Merci de vous informer sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles et internautes, salut et bienvenue à ce bulletin d'information. Élections législatives françaises, l'extrême droite, eux, aux portes du pouvoir, largement en tête du premier tour de l'élection législative historique. L'extrême droite a demandé aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour, ce qui lui permettrait de gouverner pour la toute première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, de 33,2 à 33,5% de suffrage. Le Rassemblement national et ses alliés obtiennent leur meilleur score au premier tour du scrutin. Dans le siège des Européennes, selon les dernières estimations, ils devancent les nouveaux fronts populaires réunissant la gauche avec 28,1 à 28,5, loin devant le camp d'Emmanuel Macron. 21 à 22,1%. Les Français ont rendu un verdict sans appel. Se réjouit Jordan Bardella, 28 ans, qui semble se rapprocher irrésistiblement au siège du Premier ministre. Toujours en France, des Français ayant une autre nationalité, souvent d'origine africaine, témoignent de leur stupéfaction après la proposition du RN, un parti d'extrême droite, de leur interdire des emplois et fustigent un possible précédent de discrimination. Les candidats à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, ont abordé lors de leur débat électoral la crise qui secoue le Hamas et Israël. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la composition du nouveau gouvernement. L'opposition décrochant au terme d'après négociation 12 ministres au sein d'une coalition à laquelle s'est résolue l'ANC après un revers sanglant aux législatives. La Côte d'Ivoire a lancé des centres d'inscription mobile pour le programme de couverture maladie universelle. Créé en 2019, ce programme est critiqué en raison des difficultés d'accès aux prestations. Le désaccord sur les 36 km des frontières terrestres entre le Cameroun et le Nigeria devrait trouver une issue d'ici fin 2025 selon une recommandation des Nations Unies aux deux parties. Le président gambien a assuré que son gouvernement continuerait à faire respecter l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en attendant un vote possible du Parlement qui lèverait la proscription. Au Kenya, de nouvelles manifestations anti-gouvernementales se déroulent ce mardi sous une étroite surveillance de la police qui a dispersé avec des tirs de gaz lacrymogènes les tentatives de rassemblement dans le centre de la capitale Nairobi. De son côté, le président kenyan affirme ne pas avoir du sang dans ses mains après la journée de manifestation anti-gouvernementale meurtrière du 25 juin qui a fait selon lui 19 morts, un bilan inférieur à celui de l'Organisation de défense des droits humains. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'est du pays en s'emparant des nouvelles localités sur le front nord du conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales. Toujours en RDC, Kinshasa a exclu de négocier avec Kigali, accusé de soutenir la rébellion du M23 dans l'est du pays, mais a réclamé des sanctions fortes et des actions ciblées contre son voisin rwandais. Toujours en RDC, le premier accusé interrogé au procès de la tentative de coup d'État du 19 mai à Kinshasa, Youssouf Ezangi, citoyen britannique d'origine congolaise, présenté comme le recruteur des assaillants, a rejeté toutes les accusations portées contre lui. En Mauritanie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle donnent le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani victorieux du scrutin dès le premier tour.
Son principal opposant, Biran Dan Abed, a rejeté les résultats annoncés par la commission électorale. Toujours en Mauritanie, l'Internet des données mobiles est coupé depuis la nuit dernière dans la capitale mauritanienne, dans un contexte de contestation après la victoire annoncée du sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidentielle. Un mouton, un arbre, c'est le nom d'une campagne menée au Niger par des jeunes défenseurs de l'environnement à l'occasion de la Tabaski. Cette initiative vise à encourager le reboisement pour compenser les énormes quantités de bois utilisées pour la grillade et la cuisson de la viande. Au Mali, un chef militaire d'un groupe armé allié au pouvoir a été assassiné lundi à Gao après avoir été impliqué dans la mort d'un responsable de l'organisation d'État islamique, a indiqué son mouvement. Une offensive militaire a tué 70 djihadistes dans la zone du lac Tchad à cheval entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, a annoncé l'Alliance militaire régionale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Merci de nous faire parvenir vos suggestions via le numéro qui est fixé sur votre écran. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalengaï qui était à la prise de vue et à la réalisation de ces bulletins. D'ici là, portez-vous bien. Salut.